Allez, on attaque la deuxième partie du questionnaire Roger-Mansuy sur la réduction. Alors, allons-y. Le sous-espace propre de A associé à lambda est stable par A. Ah, oui, hein, bien sûr, de toute façon, euh, si on peut appeler ça comme ça, si on identifie A, la matrice, avec un endomorphisme dans la base canonique de Kn, c'est juste un endomorphisme d'homothétie. Donc la restriction à un sous-espace propre est juste un endomorphisme d'homothétie. Donc évidemment, c'est stable, donc c'est vrai. Le sous-espace caractéristique de A associé à lambda est stable par A. Alors c'est à peu près la même chose, ça va être vrai, mais pour une raison un peu différente de celle que je viens de vous dire, c'est que le sous-espace caractéristique, c'est le noyau de A moins lambda identité puissance dans certains cas. Donc, A moins lambda identité puissance K, c'est un polynôme en A. Donc, ça commute avec A. Et donc, on sait que le noyau d'un endomorphisme qui commute avec un autre endomorphisme est stable par cet autre endomorphisme. Voilà. Donc, c'est stable aussi. Et c'est toute la saveur du lemme des noyaux, en fait, hein, de pouvoir décomposer le sous-espace E en sous-espace stable. Donc, finalement, au niveau matriciel, ça revient à diagonaliser par bloc. Voilà. Alors, oui, j'aurais pu utiliser la même méthode ici, parce que le sous-espace propre, c'est aussi le noyau d'un certain polynôme, cette fois-ci en A, et le polynôme en A, le polynôme, c'est x moins lambda, tout simplement. Alors, le sous-espace caractéristique de A associé à lambda contient le sous-espace propre de A associé à lambda. Alors oui, il le contient. En fait, c'est intéressant de voir que le noyau, en quelque sorte, c'est croissant. Quand on regarde l'application qui a un polynôme, associe ker de P de U. C'est croissant, dans le sens que si P divise Q, alors ker de P de U est inclus dans ker de Q de U. Donc ça, c'est quelque chose voilà, d'intéressant, d'important. Et vous vous doutez que par dualité, im, c'est décroissant. Ça vous permet d'intuiter des tas de formules, vous voyez. Par exemple, ker de PQ de U, quand P et Q sont premiers entre eux, c'est égal à ker de P de U plus ker de Q de U. Par contre, si c'était im, alors ce serait inter au lieu de plus. C'est des petites choses intéressantes. Donc oui, il le contient parce que tout simplement, hein, le polynôme x moins lambda divise le polynôme x moins lambda puissance k. La dimension du sous-espace propre de A associé à lambda est majorée par la multiplicité de lambda comme racine de qui A. Alors avant, on disait la multiplicité géométrique est majorée par la multiplicité algébrique. Donc là, c'est intéressant. Donc oui, c'est vrai. La preuve est très classique. Hein. On prend un sous-espace propre pour la valeur propre lambda, on prend une base, on complète cette base et on regarde la nouvelle matrice de A vue comme endomorphisme dans la base canonique. Hein. On regarde la nouvelle matrice dans cette nouvelle base. Et là, on voit que x moins lambda puissance la multiplicité du sous-espace propre divise qui A. Donc, cette multiplicité, elle est plus petite. Peut-être que ça ne va pas y être, mais bon, quitte à rajouter des choses, c'est intéressant de remarquer par contre que la dimension du sous-espace caractéristique de A associé à lambda est égale, cette fois-ci, à la multiplicité de lambda comme racine de qui A. Donc en fait, vous voyez, vous avez ici, entre ces deux questions, hein, le sous-espace caractéristique qui est plus grand que ça et qui est égal à ça. Faites un mix des deux questions. Tout projecteur est diagonalisable. Alors, tout projecteur est diagonalisable. Bon, là, attention, faut faire attention parce qu'on se dit à un moment, il va bien y avoir un faux. Eh ben non. Tout projecteur. Et alors, ça, oui, c'est diagonalisable. En plus, je rajoute même sur n'importe quel corps. Alors, pourquoi? Parce que vous prenez
un projecteur, par définition, c'est un endomorphisme qui est annulé par x de moins x, c'est-à-dire qu'il vérifie u carré est égal à i. Mais x de moins x, eh ben, c'est égal à x facteur de x moins 1, donc c'est scindé, et c'est simple, parce que 0 est toujours différent de 1. C'est vrai sur n'importe quel corps. Attention, ça aurait été x facteur de x moins 2, ce serait plus vrai en caractéristique 2. Mais x facteur de x moins 1, on est sûr que d'une chose sur un corps quelconque, c'est que 0 est différent de 1. Voilà, donc là c'est vrai, hein, à cause de ce critère qui dit que diagonalisable, c'est équivalent de dire que c'est annulé par un polynôme sin des simples. La matrice 1, 1, moins 1, moins 1 est diagonalisable. Alors, regardons un petit peu son polynôme caractéristique. Donc, la trace, c'est 0. Le déterminant, évidemment, c'est 0. Donc, en fait, son polynôme caractéristique, c'est x2. Parce qu'on sait que le polynôme caractéristique d'une matrice de 2, c'est x2 moins trace de ax plus le déterminant. Donc, c'est x2. Donc, ça veut dire que forcément, elle est nilpotente. Si elle était diagonalisable, comme elle est nilpotente, elle serait nulle. Donc là, c'est faux. La matrice 0, 1, moins 1, 0 est diagonalisable, alors attention, sur R. Alors ben non, parce que là, on reconnaît la matrice compagnon de x2 plus 1. Donc son polynôme caractéristique, c'est x2 plus 1. Après, on peut le faire sans la matrice compagnon, mais ça me permettait de placer la matrice compagnon. Cette matrice compagnon va être effectivement diagonalisable sur C, parce que son polynôme caractéristique est scindé simple sur C, mais par contre, il n'est pas scindé du tout sur R, et donc c'est faux. La matrice 0, 1, 1, 0 est diagonalisable sur R. Ben oui, d'accord, parce que elle va avoir pour polynôme caractéristique x2 moins 1, et le polynôme caractéristique est scindé simple, donc on a un polynôme annulateur scindé simple, donc c'est diagonalisable. Ici, c'est vrai. La matrice diagonale, bon là, elle est carrément diagonale. Là, c'est vrai sur tout corps. Tiens, est-ce que c'est vrai sur tout corps, celle-ci? C'est quand même intéressant. Bah, en fait, vous voyez que... Alors, qu'est-ce qui va se passer sur un corps de caractéristique 2? Parce que vous voyez que comme c'est x2 moins 1, bah, en caractéristique 2, c'est annulé par x2 moins 1, donc x moins 1 carré. Donc cette fois-ci, ce n'est pas clair si on est sur un corps de caractéristique 2. Donc on va regarder la matrice moins l'identité, mais comme on est en caractéristique 2, c'est pareil que plus l'identité. Et donc ça fait 1, 1, 1, 1. Bon. Et donc on voit bien que le polynôme caractéristique, c'est encore x2. Et la matrice est non nulle. Donc comme tout à l'heure, là au-dessus, ça va être nilpotent, non nul, donc non diagonalisable. Donc là, ce serait faux si on était en caractéristique 2, mais en caractéristique différente de 2, c'est toujours diagonalisable. Cette matrice est diagonalisable. Alors, bah oui. Alors, ces valeurs propres, on les voit tout de suite. C'est 1 avec multiplicité 2 et 2 avec multiplicité 1. Donc maintenant, il suffit de montrer que la multiplicité géométrique est égale à la multiplicité algébrique pour toute valeur propre. Donc pour 2, il n'y a pas de problème, parce que la multiplicité géométrique, elle est comprise entre 1 et 1. Bon, donc le 1 parce que c'est toujours 1, et l'autre 1 parce que c'est une racine simple. Donc la multiplicité, c'est 2, donc on a égalité. Maintenant, il y a une difficulté ici, parce que la multiplicité géométrique de 1, elle est comprise entre 1 et 2 cette fois-ci. Là, il faut vérifier que la multiplicité géométrique est égale à 2. Mais en fait, c'est vite vu. Hein, quand vous retirez 1 fois identité, vous allez avoir une matrice de rang nul. Donc, la dimension du noyau est 2, ce qui est exactement le sous-espace propre. Donc ça, c'est diagonalisable, oui, par ce critère de diagonalisabilité, hein, de dire que diagonalisable si seulement si la multiplicité géométrique
pour toute valeur propre est égale à la multiplicité algébrique, tout en ayant évidemment un polynôme caractéristique scindé. Voilà, c'est ça le truc. Alors la multiplicité géométrique, je le rappelle, c'est la dimension du sous-espace propre associé, et la multiplicité algébrique, c'est la multiplicité de la racine lambda, donc la valeur propre, dans le polynôme caractéristique. Voilà. Cette matrice est diagonalisable, là non, cette fois-ci. Pareil, pour 2, il n'y a pas de problème, mais pour 1, quand vous allez retirer ici l'identité, vous allez avoir donc une colonne nulle, mais là, 1, 0, 0, et 0, 0, 1, et on voit que globalement, la matrice est de rang 2. Donc le sous-espace propre va être de rang 1, et 1 est strictement inférieur à 2. Donc là, ça devient faux. La matrice ici est diagonalisable. Oui, bon, bah c'est comme tout à l'heure. Vous voyez qu'entre celle-là et celle-là, je dirais qu'il y a juste celle-là et celle-là, il y a juste un échange entre E1 et E2. Celles-ci, ces deux-là sont vraiment totalement semblables par une matrice de permutation. C'est vite vu. Bon, ou alors vous refaites pareil. Voilà, donc là, c'est vrai, parce qu'elles sont semblables. Donc si elle était diagonalisable, celle-là aussi. Deux matrices semblables, s'il y en a une qui est diagonalisable, l'autre aussi automatiquement. La matrice est diagonalisable. Alors, oui. Alors, bon, sur R, évidemment, il y aurait de quoi dire si on était en caractéristique. Alors, si on était en caractéristique 2, il y aurait un problème entre là et là, mais ça pourrait se résoudre parce qu'ici, on aurait 0. Bon, non, ça va. Ouais, bon, donc, on voit que le polynôme caractéristique est scindé simple, donc on a un polynôme annulateur scindé simple, c'est diagonalisable. Et je pense même que c'est diagonalisable en toute caractéristique. Mais bon, ça c'est autre chose, donc c'est vrai. Alors, cette matrice-là est diagonalisable. Alors, c'est bien, tout le monde connaître ça. C'est la matrice avec que des 1. Quelles sont les valeurs propres? Vous voyez que c'est une matrice de rang 1, ce qui veut dire que 0 est valeur propre. Elle est valeur propre avec multiplicité géométrique, puisque le rang c'est 1, la dimension du noyau, ça va être 2, par la formule du rang. Donc, la multiplicité géométrique, c'est 2. Donc, on a 0 comme valeur propre, avec multiplicité géométrique 2. Et maintenant, il reste à voir quelle est la troisième valeur propre, en quelque sorte, parce que pour l'instant, il y a 0, 0, et une troisième. Eh ben, vous regardez la trace, parce que la somme des valeurs propres, ça va être 0 plus la troisième, et la trace, c'est 3. Vos valeurs propres, c'est 0, 0, 3. 3 est racine simple. Donc, donc finalement, il va y avoir une droite propre. En fait, la droite propre, vous voyez qu'elle est engendrée par le vecteur canonique 1, 1, 1. Et donc, du coup, oui, c'est diagonalisable sur R, c'est vrai, à cause encore de ce critère de multiplicité algébrique égale à la multiplicité géométrique, c'est-à-dire 2 pour la valeur propre 0 et 1 pour la valeur propre 3. Entre parenthèses, le polynôme caractéristique, c'est x au carré, facteur de x moins 3. Et le polynôme minimal, ça va être x, facteur de x moins 3. Mais attention, si on avait été sur un corps de caractéristique 3, alors ça n'aurait pas été diagonalisable, parce qu'on aurait eu 0 comme valeur propre triple. Et comme c'est non nul, même en caractéristique 3, ça c'est non nul, et du coup, ça ne peut pas être diagonalisable, parce que diagonalisable plus nilpotent, c'est nul. La matrice, comme ceci, est diagonalisable. Bon, alors là, faites comme vous voulez, mais il y a un théorème qui nettoie, vraiment le gros nettoyeur pour cette histoire, c'est le théorème spectral. D'accord, on a une matrice symétrique réelle, donc c'est diagonalisable sur R. Bon, ça aurait été bien de mettre sur R ici, mais bon, c'est vrai que c'est pensé pour des gens où le réel, c'est le monde.
Donc, c'est diagonalisable sur R. La matrice EIJ avec I différent de J est diagonalisable? Non. Vous voyez qu'elle est triangulaire, soit supérieure, soit inférieure, selon si I est inférieur à J ou I est strictement supérieur à J, d'accord? Strictement inférieur ou strictement supérieur. Et donc, elle a des zéros sur la diagonale, donc elle est nilpotente, puisque son spectre est nul, et elle n'est pas nulle, d'accord? Parce qu'il y a un 1 à l'entrée IJ. Donc, elle n'est pas nulle, elle est nilpotente. Donc, vous voyez, on s'en sert quand même pas mal, donc là, c'est faux. La matrice est diagonalisable si et seulement si elle admet 3 valeurs 3.